Ce que le Sénat m'a révélé pour la République démocratique du Congo, ce sont des événements pas... Ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Pour le mois de juillet, ce ne sont pas les bonnes nouvelles. Je ne veux pas forcément que ces choses arrivent, mais en tant que sentinelle spirituelle, je suis dans le devoir de les annoncer. Déjà à partir de ce mois de juillet, la grande nouvelle, la plus grande information qui a circulé dans mon esprit et qui a été répandue dans le monde spirituel. Et il faut vraiment beaucoup prier. Pourquoi? Parce que j'étais en train de voir le diable, le monde des ténèbres, les ennemis de cette nation vouloir transformer la République démocratique du Congo en un orphelinat. Je vais encore répéter cela. J'ai vu le diable et le monde des ténèbres se décider de transformer la République démocratique du Congo en un orphelinat. J'ai vu des tentatives de coup d'État et des tentatives d'assassinat. Au courant du mois de juillet, dans mon esprit, le Sénat me donnait, je voyais au fait cet intervalle entre le début du mois de juillet jusqu'au 20 juillet. Et vers le 20 juillet, j'étais en train de beaucoup prier pour la paix et la sécurité au mois de juillet à Kinshasa. Il faut beaucoup prier pour ces deux provinces, Kinshasa et Matadi, qui n'étaient pas encore jusque-là assez inquiétés. Mais les degrés d'insécurité étaient très grands. Les degrés d'insécurité étaient très grands. À la place du conducteur, sous la chemise ensanglantée, un corps criblé de balles. C'est au petit matin que la voiture de Chérubin Okende a été retrouvée dans cette artère fréquentée de Kinshasa. En venant vers 5 heures, j'ai vu le véhicule. Bon, un véhicule comme ça, comment, en passant, je descendais, j'ai vu il y a des sangs, même les sangs, c'est en train de tomber. Non, je ne peux pas laisser comme ça. Comme si on a tué quelqu'un ici. Dans la matinée, la police scientifique est intervenue sur la scène du crime avant de déplacer le véhicule et d'emmener la dépouille à la morgue où la famille de Chérubin Okende est venue le reconnaître. Des proches qui affirment qu'il s'est rendu à la Cour constitutionnelle ce mercredi pour déposer une demande de report d'un rendez-vous prévu le lendemain concernant sa déclaration de patrimoine. C'est à partir de là que l'on perd sa trace. À cette affirmation de savoir si le regretté Chérubin Okende était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. Chérubin Okende, 61 ans, était un proche de Moïse Katumbi. En déplacement à Abidjan, d'où il doit revenir précipitamment, l'opposant, tout comme son parti Ensemble pour la République, dénonce un assassinat politique. Ce crime est un assassinat politique. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chérubin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Ministre des Transports jusqu'en décembre dernier, Chérubin Okende avait démissionné peu après l'annonce par Moïse Katumbi de sa candidature à la prochaine présidentielle. Pour les militants de son parti, la mort de Chérubin Okende s'inscrit dans un climat politique tendu à l'approche de cette échéance dans moins de 6 mois. Chérubin n'a rien fait. Son seul péché était de refuser de collaborer avec le régime en place. Mais par rapport à sa mort, nous savons qu'il y a une main noire derrière cette histoire. Tandis que le gouvernement a condamné un acte odieux, le président Tshisekedi a fait part de son émotion et de sa consternation et enjoint la justice à faire toute la lumière sur le dossier afin de sanctionner les coupables.